quelques activités d'ordre libéral que je faisais. J'étais assistant, j'étais à l'université, mais ça ne m'empêchait pas. Je ne m'y connais pas en pâtisserie, mais j'avais une maman du quartier qui s'y connaissait en pâtisserie. Donc je partais, je prenais les pains au lait, les pains au raisin, les pains au chocolat, les croissants. Et puis je partais devant des établissements scolaires avec la permission, bien sûr, du fondateur de l'établissement et des éducateurs, tout ça. Et puis, à la pause, là, on était devant les écoles et puis on vendait. Il y avait un autre collègue qui faisait du tampico avec les crèmes Star. Et puis bon, nous, on vendait un truc. Souvent, les enfants nous banalisaient, mais ils ne savaient pas que c'était un étudiant qui était là. Notre objectif, c'était qu'il paye seulement. Voilà, donc quand tu payes les croissants, tout ça, souvent quand la caisse vient baisse, toi on met là. Même si on dit voici l'assistant qui passe là-bas, l'argent n'a pas d'odeur. Amen. Amen. Mais c'est dans ça, on va pour payer 4 de bus de certains. Ou bien. Et puis c'était comme ça. Et puis quand tu finis, tu vends, tu retournes l'argent de la dame et puis tu as les ristournes. Un peu comme ça, on a commencé à garder un peu d'argent, un peu d'argent, un peu d'argent à la coupe. Et puis après, on a vu que microfinance, ça ne nous ressemble plus. Puis on est passé maintenant à un niveau supérieur. J'ai ouvert mon premier compte bancaire à l'Unity Bank quand j'étais en première année de sociologie. Amen. Amen. Dans ce jour-là, quand je suis entré là, vraiment, il a vu que j'étais pas n'importe qui. C'est pas la dimension des niveaux financiers. Mais toi, depuis la tête orange, il y a quelqu'un qui compte bancaire. Alléluia. Le jeune chrétien et sa vie sociale, cela mérite vraiment d'être traité. Et il n'y a pas une personne de ressources telle que l'orateur qui a été choisi, parce que lui-même, étant un père spirituel, mais beaucoup versé et ancré dans l'encadrement de la jeunesse. Quand vous êtes avec l'apôtre Mombé, vous ne voulez pas que l'entretien cesse. Il est accessible, il n'est pas quelqu'un qui se met loin, mais il descend. C'est un homme de terrain, c'est le mot juste, le mot qu'on vient de trouver, c'est un homme de terrain. Alléluia. C'est pour cette raison, depuis le matin, il est là. Il a fait le culte des parents, il a fait le culte de la jeunesse, on est resté ensemble au bureau, tout ça, et il est là pour faire la conférence avec vous. C'est un homme endurant aussi. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans une période où nous voulons l'amélioration des conditions de vie. Pas seulement la vie spirituelle, mais l'amélioration des conditions de vie matérielles aussi. Puisque nous vivons dans le monde, nous sommes sur la terre. Quand tu marches, quelqu'un touche à terre bien. Quand on va quitter ici, là, on a besoin d'argent pour prendre le transport, on a besoin d'argent pour faire un certain nombre de choses. C'est vraiment important que très tôt, dès le départ, en tant que jeune, on puisse déjà revendiquer notre autonomie financière. Ne pas dépendre à 100% des parents ou se laisser orienter vers la facilité. Alléluia. Donc c'était vraiment un thème d'actualité et c'est un plaisir pour nous, c'est une très grande joie que l'assistant de région ait porté son choix sur l'église de Yaoundé ici pour tenir donc cette conférence. Merci aussi à l'assistant de zone Maï qui travaille efficacement auprès de l'assistant de région pour tout le travail qui se fait. Nous sommes vraiment fiers du travail que vous faites et nous vous encourageons afin que de telles conférences puissent continuer d'exister pour booster dans l'esprit de chaque jeune l'esprit d'entrepreneuriat et surtout prendre ses responsabilités en termes de social. Merci donc à mon premier disciple aussi, le ministre Marquet, qui est à mes côtés, pour permettre vraiment que ce programme se déroule dans de bonnes conditions. Merci au pasteur Assalé, il va bientôt sortir, il est toujours là également à nos côtés. En tout cas, papa, nous souhaitons une très bonne conférence. Je sais que vous serez très enrichis, le Seigneur vous fera du bien. Nous sommes là, voilà, on a juste une petite réunion de travail. Le dessert des hommes et puis le diacre des hommes pour que je leur donne quelques instructions parce qu'à partir de demain je dois me déplacer un peu. Je devais être là normalement parce que je sais que papa va nous gratifier d'une très belle conférence par rapport au thème qui sera développé
mais pour des questions d'organisation de l'église, puisque le déplacement va durer une semaine durant. En une semaine, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre mission, donc il faut laisser des consignes fermes pour que le travail continue de se faire même à votre absence. Je vous souhaite donc une très bonne conférence. Vous ne serez pas déçus parce que la bouche autorisée est là pour vous donner de sages conseils en matière de social. Que le Seigneur vous bénisse. Sur ce, je déclare la séance de la conférence ouverte. Soyez bénis. Je vais être beaucoup plus pratique. Je ne vais pas faire une liturgie que je vais me mettre à lire. Je vais lire, mais c'est beaucoup plus pratique pour atteindre les objectifs. Parce que nous avons eu la grâce de Dieu, comme vous, d'accepter le Seigneur aussi beaucoup jeune, après avoir passé des heures de turbulence entre les mains du diable. Et nous avons affranchi, nous avons passé d'énormes défis. Donc, cette rencontre se fera d'instructions et aussi des témoignages qui vont participer à notre instruction pour atteindre l'objectif. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes là pour un objectif. Et tout commence par là. Parce que quand je ne sais pas ce pourquoi je suis dans un lieu, c'est normal que je sois dans la confusion et que je tourne en rond. Mais si je sais ce mot-là, il faut évacuer pour que tu sois. Donc, le corps peut commencer tout à l'heure à tomber dans le sommeil, à sombrer, à se lasser. Et toi qui as quitté ton domicile, qui est là pour un but, tout de suite, tu vas commencer à dormir sans même te dire que, écoutez, je suis venu pour un but. Et ce pourquoi je suis venu, ce n'est pas pour dormir sur le banc. Tu ne vas pas te dire ça. Et tu vas commencer à dormir. Et quand on va te coucher, là, quand tu ne le dors pas, on se fait qu'il vient atteindre un objectif. Tout son être, son âme, tout son être entier agir en fonction. Parce qu'il vient atteindre un objectif. Ça veut dire quoi? Si mon corps veut dormir, ce que je dois faire pour ne pas qu'il dorme, il a fallu le neutraliser. S'il ne se levait pas, les gens tournaient d'eau, il tournait d'eau, il allait revenir. Mais quand il a été neutralisé, le monsieur s'est détaché de lui définitivement et il s'est donné au Seigneur. Donc ces mouvements ne feront que glorifier le Seigneur. Maintenant, quand tu es maintenant en train de lui assis, comme on en vient de tout dire, je suis la volonté de Dieu, ça c'est le premier point. C'est le préalable. Si ce n'est pas fait, le reste, il faut laisser. Il faut aller chez les bishops. Il faut même déposer l'argent. Ils vont manger pour rien. Rien n'est arrivé à ça. Ça ne va rien te faire. Il y a des choses que déposer l'argent ne fait rien quand tu n'as pas fait le formule. Voici le premier élément. Ça dit, le jeune chrétien, qui est réellement? Vous avez compris maintenant qui est le jeune chrétien? Quand on parle de jeune chrétien, avec qui donc on parle de ça, c'est de lui les questions. Si tu n'as pas dansé les dames, il est temps pour toi de te tourner vers le Seigneur. Sinon, quand tu nais, quand on dit sirène, c'est vrai, la sirène fait sa chose, mais la nature qui est en toi n'est plus conforme à la nature de la sirène. Donc, elle n'a plus de pouvoir dans ta vie. C'est pour cette raison,
Dieu t'envoie pour que la sirène comprenne qu'elle a perdu le contrôle. Alors, quand tu es à ce niveau maintenant, on rentre dans nos droits, dans nos pleins droits. Mais il y a une chose, c'est la deuxième partie maintenant qu'on va aborder, qui touche maintenant le côté de dire, tu es stabilisé, un bien-être spirituel bien stabilisé. Il n'y a plus rien devant maintenant. On va attaquer le bien-être. Allez là, on parle. Vous êtes fatigué, dites, je vais arrêter. On va attaquer le bien-être comment? Vous êtes celui ici, c'est moi qui viens des États-Unis, pour moi là-bas. C'est moi qui dois avoir des soucis. Moi, je n'ai pas de soucis. Donc, vous aussi, vos soucis disparaissent au nom de Jésus. On va rentrer maintenant dans le côté social. Il y a des choses que Dieu ne va pas faire. Je te dis ça en même temps. Il y a des prières que tu vas faire, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire, Dieu ne va pas faire des choses comme ça. Comme il y en a qui prient pour ramasser l'argent. Tu es un magicien qui va se fatiguer, il va faire pour lui, puis tu vas ramasser. Tu es même un sorcier parce que tu fais des incantations pour que les autres perdent. Sinon, un homme conscient qui réfléchit jamais comme ça. Un vrai enfant de Dieu ne réfléchit jamais comme ça. Si toi, ces pensées sont en face et que tu as besoin de délivrance, tu n'es pas à l'état de tu n'es pas à l'état de vrai jeune chrétien. Vous avez compris ce que, quand vous dites jeune chrétien là, vous avez compris maintenant. Donc si tu n'es pas à ce niveau, c'est le temps de le faire dès aujourd'hui. Sinon, l'année des exécutions risque de passer. L'autre année, tu vas voir les noms de chaque année, puis bon, il n'y a rien. Même que moi, de paracétamol là, je n'ai pas ça. Vous connaissez les moyens de paracétamol? Vous voulez que je vous dise? C'est quelqu'un, tu as des maux de tête. Quand tu as des maux de tête, tu prends la paracétamol, tu bois, puis ça s'arrête. Donc, quand tu as des maux de tête, tu dis, j'ai eu des maux de tête, j'ai pris, ça s'est arrêté. Ça, c'est témoignage de quoi? C'est la paracétamol que fait. Mais bon, comme tu as fait, puis ça s'est fait, tu peux non. Ça, c'est un témoignage qui est à la hauteur du paracétamol. Parce que ce qui s'est passé là, paracétamol peut calmer ça. Mais toi-même, tu n'as même pas ce témoignage-là. Et c'est que paracétamol fait là. Toi-même, tu ne veux pas ça. Dieu en fin d'année, les gens se posent la question, qu'est-ce que je vais dire? Et seulement quand on y fait don là, il dit, je vais donner Dieu à lui-même pourquoi? Parce que tu n'as jamais été ce vrai chrétien né de nouveau, tu n'as pas expérimenté ce qu'est devenu. Toi, tu vas à l'église. Donc le jeune chrétien n'est pas celui qui va à l'église. Ou qui fréquente une communauté seule. Fréquenter une communauté, c'est bon, mais ça ne te fait pas, ça ne fait pas de toi un vrai chrétien. Celui qui est né de nouveau, il n'y a plus de sa nature, c'est une nouvelle nature, la nature divine, ça n'a plus de connexion à gagner. Aucune malédiction ne peut t'atteindre. C'est pourquoi on dit non, ne parle avant, il faut laisser avec les parents. En fait, quand on est vrai chrétien, que Jésus nous a affranchis, c'est pour nous, c'est pour restituer, nous remettre là où il avait prévu, et à cause du péché, du fétichisme, du désordre, nous avons quitté le chemin et nous ramène sur ce chemin pour réussir. Ça a commencé en Éden. En Éden, quand Dieu a créé Adam et Ève, Genèse, combien? 2, verset 15. Lis ça entre moi. On rentre maintenant dans le côté, comment? Je vais vous entendre parler. On rentre dans le côté social. Bien-être spirituel garanti. On va maintenant rentrer dans le bien-être comment? Je vais vous entendre parler. Si ça vous ne parle pas fort, j'arrête. On va rentrer maintenant dans le bien-être social. Oui. Genèse 2, le verset 15. L'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit Dieu le plaça dans le jardin pour faire quoi? Je vais vous entendre parler. Fermez les portables. Fermez ça. Dieu le plaça là pour faire quoi? Pour le cultiver. En autre terme, Dieu le plaça là pour faire quoi? Pour travailler. Pour travailler.
délivré, tu n'es plus sous l'emprise du diable. Tu as le bien-être spirituel est garanti. Maintenant, tu rentres dans la phase du bien-être social. Et la seule voie pour faire ça, le mot commence par T. R-A-V. C'est pour travailler. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y en a là, quand tu les éteins, il parle à l'entrée et à la sortie. Que Dieu le bénisse. Il va arriver un temps où tu verras ce qui s'allume, s'éteint, sans parler. C'est pas un don qu'on aurait fait. Oui, c'est très important. Non, il est en train d'éteindre. C'est très important. Quand toi-même tu as fait, puis ça est dans ta main. Même si le prière que tu manges de la sensation. Et tu es heureux. Que ce que quelqu'un t'a donné. Donc, mes filles, de temps en temps, je vais ouvrir la parenthèse et puis je vais vous parler de droit dans vos yeux. Droit dans vos yeux. Parce que la femme est sacrée. C'est une mère qui doit avoir une conscience pure. Tu n'es pas une marchandise. Jésus a payé le prix pour te racheter. Tu n'es plus sous la coupe du diable. Tu ne peux pas être né de nouveau et puis laisser un salopard, un vilain, un médiocre, un mulâtre profaner ton corps. Seigneur, il va te donner quoi? Il ne va pas te donner son salaire. Tu la trouves, il te donne pas au fruit. Un arrive de corps. Non, ce que je dis, c'est très important. Quand il y a 4 mois qu'on a fait à Iskia, ça a remonté les filles qui sont là-bas. L'assistant est venu la fois passée et dit: ah papa, les moyens qui sont là, on ne joue pas avec. Même tu as. Ça dit, tu dois avoir une référence. Ce que tu fais là, ça dit que je suis couturière. Je suis couturière. Je deviens une référence dans ce que tu fais. Je fais du restaurant. On reste toujours dans la médiocrité. Je dois penser non seulement à développer, mais à avoir des succursales de mon restaurant dans les différentes localités. Parce que j'améliore la qualité et je permets à Dieu de m'amener à vous de l'avant. Ce qu'on fait là, ça dit, tu es délivré. Il n'y a plus d'influence des ténèbres. Ce n'est pas les petits sorciers de rivière là qui vont te frayer. Donc ta femme est trop pour qu'un miracle vienne, ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quelqu'un, ça dit un possédé, un miracle qui va découvrir la nudité est sacrée. C'est sacré. Et tu vas laisser ça imprimer quand il y a la mission, et puis tu vas dire quoi aux gens? Tu vas leur dire quoi? Et à tes enfants, soyez honnêtes, soyez sincères, et soyez propres. Tu ne peux pas leur dire. Tu vas t'arranger pour le dire, mais ta conscience est bien sapée. Et puis celui à qui tu as fait là, tu ne peux plus rien lui dire. Il sait qui tu es. Et la valeur d'une femme, c'est quand là où elle habite, aucun garçon ne peut dire celle elle est comme ça. C'est ça qui fait ta dignité. C'est clair. Qui périsse lui avec tous ces minables des jetons qui a une valeur. Il va prendre des pièces. Si tu as donné ces 20 000, on connaît ça où? Cette personne qui te donne 20 000 à 7 000, au moins tu respectes un peu. Donc, il y a deux éléments que j'ai catégorisés en deux groupes. Le premier élément,
je me suis posé la question, qui est en fait le jeune chrétien? Je commence par mon identité. Qui est en fait? Qui il est en fait? Quand on dit jeune chrétien et sa vie sociale, le jeune chrétien là, la jeune chrétien là, c'est qui en réalité? Est-ce que celui ou celle qui va à l'église dimanche matin, comme nous l'avons fait tous ce matin? Qui il est? En connaissant ce qu'est réellement le jeune chrétien, au vrai sens du mot, nous pourrons accéder aux autres éléments qui sont devant facilement. Donc, je me suis dit, est-ce celui qui fréquente une communauté chrétienne? Voilà la question. Le jeune chrétien qui, avec Dieu, fait des exploits, qui est condamné aux exploits, n'est pas seulement celui qui est né dans une famille chrétienne. Le fait d'être né dans une famille chrétienne vous prédispose à la religion. Parce que l'environnement dans lequel tu nais est sain. C'est pourquoi, vous qui êtes nés dans les familles chrétiennes, si vous ne le réussissez pas, il n'y a pas de sacrifice pour vous. Donc, je vous dis clairement, nous sommes nés dans un amalgame. Tous nos parents, qui sont foncièrement féticheurs, il y en a qui étaient musulmans, mon côté paternel c'est des musulmans, côté maternel c'est des chrétiens, entre griffes, parce que tous ces deux-là étaient foncièrement entrés dans le fétichisme. Donc c'est dans ce cafouillage, dans ce flou, dans cette confusion, dans cet amalgame-là que nous sommes nés. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Il a accompli son plan. Amen. Et ce qui nous fait la grâce, c'est que quand nous arrivons au village, nous sommes au village. Quand nous arrivons au village, nous-mêmes on est témoignages. Ce que nous voyons, ce n'est pas nous-mêmes qui le disons. J'ai vu mes soeurs, mes tantes, qui l'ont dit et continuent de le dire, pour dire mon Dieu là est puissant. Amen. Parce que là où il m'a emmené, et il continue de m'emmener, il ne peut pas arriver là. Au bout de la semaine, j'ai un de mes grands frères qui est venu me voir. Il a dit, ah, je suis venu vous voir, je souffre un peu. Il dit, il veut qu'on l'aide à faire une chirurgie parce qu'il souffre d'une hernie intestinale, quelque chose de ce genre. Et lui, il me fallait dire tôt. Mais ce que je vais vous révéler, celui dont je parle, il a eu le BPC là, il y a plus de 40 ans. Où, dans ce temps-là, quand quelqu'un a un BPC, s'il n'y a rien du tout, au moins il est filié. Ça dit, si bon, la plupart des gens qui ont il y en a que je connais, s'il n'y a rien du tout, il est accident major. Mais eux, le BPC, ils ont eu, ça n'a rien servi jusqu'à aujourd'hui. Entre lui et moi, il y a une génération. Ça veut dire qu'il n'est pas un enfant. Vous comprenez, non? Ce n'est pas quelqu'un que je suis directement, il y a une génération. Et puis, on arrive à sa génération. S'il vient de voir, c'est des gens très intelligents. Et dans quel état il est venu de voir? Parce que, et ils n'ont pas eu l'occasion d'embrasser le Seigneur Jésus. C'est fondamental. Donc, ceux qui sont nés dans des familles chrétiennes, je vous dis le chapeau, je vous envie. Je vais vous dire en des passages, ça c'est une parenthèse qui était venue quand je travaillais sur le thème. Accepter le Seigneur très tôt, très jeune, c'est un grand privilège. Et si vous n'y profitez pas, je ne sais pas à quel moment vous allez profiter.
rentrer dans les bras du Seigneur. Vraiment, c'est un très grand privilège. Exploiter ça. Nous, Satan nous a amené, mais quand on a sauté entre les mains du Seigneur, il nous a dit, il n'y a pas eu de recul jusqu'aujourd'hui, et il n'y aura pas de recul d'ailleurs. En tout cas, nos parents ont vu clairement les plans que Satan a déviés là. Jésus a récupéré et nous a mis là. De tous les côtés, les gens nous respectent. Donc, ce jeune chrétien-là n'est pas seulement celui qui est né dans une famille chrétienne, n'est pas seulement celui ou celle qui fréquente une communauté chrétienne, mais ce jeune chrétien dont nous parlons aujourd'hui et de sa vie, dont nous parlons aujourd'hui et dont nous parlerons de sa vie sociale, c'est celui qui est né de nouveau. Tout commence par là. Tout commence d'abord par là. Je voudrais dire ça parce qu'on n'est pas que demain. Tu dis, mais le pasteur a parlé, ce qu'il a dit, j'ai fait, et puis ça n'a pas marché. Mon grand frère, dont je parlais tout à l'heure, très intelligent, mais il n'a pas pu franchir la barrière à cause de ce dont je vais parler. Il n'est pas né de... Donc, comme il n'est pas né de nouveau, la nature de nos origines des parents l'ont attrapé. Il n'a pas en lui la capacité de les vaincre, malgré tous ses efforts. Même le dernier travail qu'il faisait pour aller pour repartir, il m'a dit que ça fait 2 ans, il a tout là. Donc, si tu as dit, tu ne m'as pas dit. La position aussi, je l'ai fait chaque fois. Quand j'ai perdu mon épouse, elle est venue, elle ne m'a rien dit. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit qu'on va renvoyer comme ça. On l'a renvoyé sans prière. Ça dit même à sa vie, on l'a renvoyé. Là, il est venu voir la sienne pièce, c'est la loi quelque chose. Il est au village. Et il me dit, je ne me dois pas venir. Il dit, si je te dis que le contact est dans ma mère, souvent même pour avoir une unité, ça prend du temps. Ça me fait mal quand je regarde ce monsieur. Très intelligent. C'est des gens, je ne parle pas de moi, sinon on va dire qu'il parle de plus. Tel marchand de leur place. Mais quand il est arrivé en 3e seconde, marchand. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Donc, le chrétien, à qui Dieu ouvre le trésor, est celui ou celle qui est né de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Donc, né de nouveau. Comme cela est dit dans Jean 3, verset 1 à verset 6. Disposer ça, mais c'est pas tout qu'on va lire. Donc, comme il a dit, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. C'est-à-dire la nouvelle naissance fait quoi? La nouvelle naissance, suivez-moi, la nouvelle naissance, c'est-à-dire que l'élément fondamental de la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est que c'est le moment, quand on parle de joie au ciel, là, pourquoi? Parce que c'est la période, c'est le moment où Dieu maintenant va faire son entrée dans la vie du jeune chrétien pour faire partie intégrante de sa vie, ce qui va lui permettre Dieu d'amener ce jeune à rentrer tout droit dans sa terminer dans sa destinée. Donc Dieu vient habiter en lui, dans Emmanuel, c'est une grande joie parce que Dieu, c'est une très grande joie parce que maintenant Dieu Emmanuel va retrouver son identité, ce pourquoi Dieu l'a créé, il va retrouver et Dieu va venir habiter. Dieu, il n'est pas gêné, lui c'est pas un problème pour lui, aucun projet d'embarras de venir habiter dans la vie de Emmanuel. C'est-à-dire que c'est ce qu'il a prévu pendant tout le temps, il veut habiter en lui. Dieu rentre en lui. Donc quand il est né de nouveau, Dieu vient habiter. Et quand Dieu vient habiter en lui, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne peut pas habiter en lui et cohabiter avec la nature héréditaire des parents. À partir de cet instant, tout ce qui est héréditaire là, Dieu touche ça. Et il prend la place. Vous allez voir, à partir de cet instant, lui et ses parents
ne sont plus dans le même règne. Et comme c'est une alliance des saints, le sang qui est en lui, qui était en lui, ce sang-là n'a pas la capacité de résister aux forces héréditaires. Et Jésus vient le racheter, il paye le prix, il le rachète, il paye le prix. Et le sang de Jésus-Christ est un sang divin. Alors, quand il rentre dans cette vie, il n'est plus soumis à cette loi. Je m'en vais vous dire que pour ceux qui sont juristes, juridiquement, quand la mort intervient, toutes les lois deviennent caduques. Donc, toutes les lois héréditaires, quel qu'en soit le temps de malédiction, qu'on peut dire, on ne dépasse pas cette barrière, on ne fait pas ceci. Le jour, pourquoi c'est une grande histoire? Parce que c'est ce jour-là que toutes ces lois-là vont mourir. Dès que c'est fait, la nature qui est soumise à ces lois et qui ne peut pas résister, Dieu vient, il enlève cette nature. Dieu rentre en lui. La nature que Jésus lui donne, c'est une nature divine qui n'est pas soumise au train de ce monde. Là, quand Jésus était venu, il était au milieu de ses disciples et ils avaient du mal à le comprendre parce que sa nature qu'il a, de temps il marche sur l'eau. L'homme normal ne marche pas sous l'eau. Même Pierre dit, si c'est toi, permets que je vienne. Pierre allait vers lui. Mais Pierre n'était pas encore né de nouveau. Donc, n'étant pas encore né de nouveau, il s'est rappelé que l'homme ne marche pas sous l'eau. Quand il s'est rappelé de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à s'enfoncer. C'est quand il a été régénéré que rien ne pouvait lui arriver. Vous comprenez que lui et Jean, ils ont trouvé le malade de combien? De 40 ans qui ne marchait pas. Et nous, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Mais ce que nous avons là, on va te donner. Ils sont la vie à eux. Ils l'ont attrapé. Et celui qui n'a pas marché pendant 40 années, la main qu'ils ont attrapée là, ces pieds ont été reconstitués parce que le divin est en eux. Alors, Emmanuel ne peut pas avoir le divin en lui sans que ce divin-là lui permette de rentrer dans sa destinée. Je ne lui ferai jamais confiance, même en rêve. Ça va vous comprendre? Est-ce que vous pouvez suivre? C'est pas après les chrétiens, je ne vous fais pas confiance. Ça, je vous dis là. Parce que tout commence par là. Comme je le disais ce matin, on a un problème d'ignorance. On ne sait pas, c'est pas n'importe quel jeune chrétien. C'est le jeune chrétien né de nouveau, à qui Dieu a dit cette nature rentre. C'est comme ça. Nous autres, c'est pas quand les gens viennent souvent et disent, c'est qu'il y a d'autres qui viennent et pensent que la situation là, c'est comment je veux dire. Si c'est ça là, nous autres, on ne serait pas ici. Mais si c'est ça là, nous les chrétiens, on ne serait pas ici. C'est très profond. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. C'est que nous autres, on ne serait pas ici. On ne serait pas tout le temps les deux garçons. L'Israël, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, Dieu va faire un voyage dans tous ces pays. Ça n'aurait jamais eu si Jésus n'était pas en train de l'aimer. Si un jour, l'une de mes petites soeurs m'a appelé, dit papa, comme il m'a dit papa, si femme, on a perdu à celui dont je parle, il a perdu son frère, qui était, c'est que mon petit frère, on était ensemble, et elle m'a dit, si Jésus n'était pas là, toi, tu serais pas là. Et c'était la vie. Il aurait parlé de mon passé. Bon, papa, parce qu'on ne va pas parler des gens passés, mais on parle de toi passé, si tu as le ciel, c'est bon. Mais si tu n'es pas allé au ciel, tu es perdu. C'est ça qu'on dit quelqu'un est perdu. Un chrétien, un vrai chrétien qui meurt, il n'est pas perdu, il n'est pas un il est perdu. Donc, voilà comment ça se passe. C'est le premier élément. Quand vous lisez Romains 8, Romains 6, verset 5, 6, 7, il dit, Romains 8, le cas noté. Mais Romains 6 là, alors, Romains 6, verset 5. Romains 6, le verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Notre vieil homme a été
afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est fini. Jésus rentre et neutralise carrément. C'est ça. Et quand la mort intervient, toutes les lois sont caduques. C'est pas un vrai enfant de Dieu là. Un jeune chrétien, converti au vrai sens du mot, aucun fétiche, aucune force héréditaire, ou quel qu'en soit, n'aura le dessus sur toi. Ils vont se lever, ils sont conscients, ils sont très en cours. Parce qu'à travers toi, à partir de toi, leur plan est bouleversé. Le principe de domination qu'ils ont sur toi, ça s'arrête. Vous allez voir que Dieu choisit chacun d'entre nous comme l'étendard, comme le porte-flambeau de la famille, pour qu'à partir de toi, cette famille ne soit plus sous l'emprise des démons. C'est une mission claire. Pour mettre fin à leur mouvement. Ça va, ça vous comprenez? C'était non. Ce ne sont pas des vies, des activités personnes, on mange plus, ou bien on mange à tout bout et puis on rentre au salaire, c'est pas ça. Ça dit, il rentre dedans à partir d'Emmanuel. Le principe satanique de sa famille doit s'arrêter. Ils vont le combattre, il n'y a rien à faire. Ils vont se soulever contre toi. Mais la Bible dit, ils ne pourront rien y faire. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est pas de dire, commençons d'abord à comprendre qui est ce jeune chrétien. Parce que si on n'est pas en phase d'un vrai jeune chrétien, on va lui donner tout ce qu'il faut. Ça sera peine perdu. Il dort là. Les gens nous voient au village. Il appelle et vient, il dit tout son projet. Et puis il se réveille, mon projet là, pourquoi ça ne marche pas? Ils connaissent ça. Parce qu'ils ont des plans plus l'emploi. Ils n'ont pas besoin de passeport pour que tu viennes. Et ils disent, voilà, nous au village, et puis tu es au village. Parce qu'ils sont assez à table. Donc cette nature-là, Dieu vient tuer. Dès qu'il tue, toutes les lois qui sont liées à cette nature deviennent caduques. Tu ne fais plus partie de leur principe. Tu sors du principe héréditaire de malédiction, le principe d'échec, le principe de vie minable. Tu sors de là et tu rentres dans le principe divin. À partir de cet instant, la seule alternative qui s'ouvre devant toi, c'est le succès. C'est pourquoi quand tu n'y es pas, je commence à compter de ta réalité. Mais ce qui fait que ça n'y est, ça ne passe pas, c'est ce qu'on va aborder tout à l'heure pour secouer le cerveau. Parce que vous gâtez le nom de Dieu. Donc, il n'est plus sous l'emprise du diable. Comme Jésus l'a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Il n'a plus de représentation en lui. Les trains enflammés qu'il envoie sur terre, les sortilèges ne peuvent pas, il ne peut plus manipuler son esprit. Parce que ceux qui sont dans le monde, les rosicruciens, c'est comme ça, quand on dit formation, c'est comme les cabalistes, c'est ce qu'ils font. Quand quelqu'un veut venir, il y a eu des gens qui sont partis négocier le marché et le monsieur, il a mis dans leur bouche ce qu'il veut qu'ils disent. Le marché à 50 millions, le monsieur dit celui qui vient là, je vais lui dire 27 millions, il va signer le papier. Il finit de signer le papier, c'est là qu'il se rend compte qu'il vient de faire une bêtise. Parce que le type a assez à sa vie et il a mis dans sa bouche ce qu'il veut qu'il dise. Mais c'est la plus possible pour Emmanuel, parce que la nature qui est en lui est supérieure à la nature du rosicrucien. Donc, il ne peut plus avoir d'effet sur lui. C'est quoi quand les gens vont dans les services, ils disent, mon partout les rosicruciens, je sais que tu es rien pareil. Parce que si les rosicruciens sont pareil, c'est pourquoi tu agis comme ça. Sinon, lui là, Dieu t'a envoyé pour que lui soit réuni à toi. Amen. Même mon cadavre. C'est jamais complexé devant un païen. Jamais. Ah ouais, non, t'en as dit que moi, mon président, c'est complexé devant un païen. Parce que ça ne peut pas passer ici, ça ne passera jamais ici. Parce que c'est une nature divine, une nature supérieure, devant laquelle il est obligé de s'incliner. C'est la parole de Dieu. La seule alternative qui reste devant moi, c'est de réussir. L'ennemi va m'attaquer, il ne pourra pas. Il va faire tout ce qu'il veut, il va finir par fléchir sur lui. Parce qu'il n'a pas de porte. Donc, voici là le jeune chrétien. Est-ce que vous comprenez maintenant? À partir de là, toi-même, il faut te voir. Peut-être que tu accompagnes les gens à l'église. Tes parents sont à l'église, c'est pas tu viens. Toi, il faut chercher à te convertir. Ça veut dire que toi, maintenant, tu vas arriver à la conversion, et de la conversion, tu vas arriver là où on va arriver.
Sinon, il ne faut pas faire tout. Il ne faut pas dire que comme je ne connais pas le village là, il n'y a pas de soucis, il faut laisser ça. Tant que Jésus, tant que tu n'as pas né de nouveau, tu es un support. Vous connaissez support, Kanima? Vous connaissez Kanima? Voilà. C'est pour l'histoire. C'est Jésus seul dans ta vie qui te rend fort. Donc le jeune chrétien, c'est celui qui est comment? Je vais vous entendre parler, né de nouveau. À partir de cet instant, ce jeune homme-là, cette jeune fille, devient une bénédiction et une source de bénédiction. Tu deviens une bénédiction et une source de quoi? De bénédiction. Ça dit que tu deviens une fontaine toi-même et cette fontaine-là alimente tous ceux qui sont là. C'est pour ça que Jésus nous a affranchis. Il faut que ça soit fait. C'est la mission que Dieu t'a donnée dans ta famille. Donc tu deviens une bénédiction et une source de bénédiction. Donc, à part comme lui, c'est lui qui a posé, alors il devient une bénédiction lui-même. Et par conséquent, une fontaine de bénédiction pour les multitudes. Parce que le divin, celui qui est la bénédiction, a bien le lien. Il n'y a plus de connexion. Il est déconnecté. Là, ça dit que la nature qui était connectée alors qu'elle a mis à tous leurs éléments, cette nature-là ne s'est finie. Il disparaît de leur radar. Même quand il apparaît, il n'apparaît pas comme un homme ordinaire. Ils sont obligés de fuir. Dieu peut permettre qu'il apparaisse dans le feu. Ils sont obligés de courir. Pour leur montrer qu'ils perdent leur temps, qu'ils ne peuvent pas l'avoir. C'est pourquoi tout l'objectif qu'ils font, c'est pour enlever Emmanuel du chemin de Dieu et le mettre dans le péché. C'est sa volonté. S'il ne veut pas pécher, il ne va pas pécher. Et puis c'est. Il n'a pas besoin de gêner pour ça. Souvent, vous prenez le jeûne comme un fétiche. Et beaucoup, de plus en plus, vous devenez des féticheurs. Et les pratiques sont là, tout c'est là, c'est pas sortir de là. Amen. 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 Et c'est ce que le Seigneur a dit. C'est ce que l'autre, quand vous voyez l'apôtre Paul, c'est ce qu'il est devenu. C'est vrai, il a persécuté l'Église, mais quand il a accepté le Seigneur, Dieu lui a confié la mission. C'était déjà prévu. Regardez ce qu'il a dit à Ananias. Dieu lui va prier pour lui. Il dit, ah Dieu, ce monsieur-là, il a des pouvoirs pour nous attacher, nous ramener à Jérusalem. Et c'est pour ça que Dieu dit, je l'ai déjà désarmé. C'est un homme désarmé. D'ailleurs, c'est justement celui que j'ai choisi comme un instrument. Est-ce que vous comprenez? Donc, avant que tu le laisses, Dieu t'a choisi comme l'instrument pour ta famille, pour ton village, pour ta région, pour ton pays, pour ton église. C'est des missions que tu dois accomplir. C'est-à-dire que ta vie ne doit pas passer inaperçue. Tu ne dois pas mourir comme ça, dans le vide comme ça. Tu n'es rien devenu, tu n'as rien fait, tu n'as participé à rien. C'est comme tu es né pour rien. C'est pas bon. C'est pas bon. Dieu n'a pas fait pour ça. Dans la famille, rien. Dans l'église, rien. Dans le village, rien. Dans la vie, rien. À l'école, rien. Oh! Tout ça, c'est comment? C'est chrétien ça? Non? C'est pas chrétien ça. Donc Paul a été. Et quand Dieu les a envoyés en mission, Paul était en face, Paul et Silas et Barnabas étaient en face d'un monsieur qui vient pour pervertir la voie du Seigneur. Souvent là, vous êtes dans le chemin, mais Satan viendra pour faire quoi? Pour pervertir le chemin de ta destinée. Mais si tu n'as pas ce genre de chrétien qu'il faut, il va réussir à pervertir. C'est pas ça que vous comprenez. Il va pouvoir, Dieu t'a pris dans le chemin, mais Satan viendra pervertir. Il viendra pour contrecarrer. Mais Paul n'était plus celui qu'il était hier, qui pouvait réussir, à qui Satan pouvait réussir. Paul était déjà rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit, Paul rempli du Saint-Esprit, il a regardé le monsieur, il a neutralisé. C'est ce genre, c'est ce type de chrétien-là, ce jeune chrétien-là, qui rentre dans un service. Ou on dit dans ce service-là, quand on s'assoit dessus, on ne vit pas le lendemain. Qui rentre, qui s'assoit sur la chaise et qui vit en pleine forme, et le lendemain qui vit au travail. Parce que Dieu va t'ouvrir les portes. Mais il n'est pas dérangé de ceux qui vont t'attaquer. Parce qu'il te fait confiance. Il vit en toi. Il ne se fait pas par ça. J'ai évacué tout ce terrain-là pour que tu comprennes. Parce que souvent, on dit là, on frappe les mains, on commence à faire tout ce cimarré. C'est basé à cause de tout là. Il permet de faire l'esprit
là, est inférieur à l'esprit qui vient de toi. Donc, c'est quelqu'un d'abord qui est confiant, qui sait qui il est. Quand vous savez qui vous êtes, qui vit en vous, comme j'ai donné l'exemple aujourd'hui, David n'avait pas peur de Goliath parce qu'il sait avec qui il était. Il sait qui est Dieu et il sait avec qui il marche. Il est dans une vie chrétienne que Dieu approuve. Quand Dieu t'approuve, ce n'est pas Lucifer qui va faire quelque chose, ce n'est pas les démons qui feront quelque chose. Donc, soyons nés de nouveau et mettons-nous dans la position que Dieu approuve et qui va rentrer en plein pied dans ta destinée, dans les moindres détails. C'est pour ça que je dis dans les moindres détails. Et tu vas t'épanouir. Tu vas manger à chercher. Le jour où tu ne manges pas, c'est que tu n'as pas envie de manger. Tu ne mangeras pas seulement les narines de porc. C'est que vous mangez c'est les narines de porc. La vraie chair, là, tu vas manger ça. Les oreilles, les narines, c'est pas ça qu'on vous porte. 1000 francs, 2000. Tu vas manger le vrai porc. La chair, sans graisse, rien du tout. Tu vas manger ça quand tu veux. Alléluia. Et c'est très important. Tes bons parents vont te respecter. Amen. Amen. On dit, ah, le type là-haut, tu dis, il ne fait pas mal. Vous l'avez jamais entendu? Non. Toi-même, tu as du mal à expliquer. Comme l'amour ne regarde pas tout ça. On ne se marie pas à cause de ce qu'il a. Mais ce n'est pas mon gars aussi que vraiment tu rends témoignage. Vice versa. Quand il a écrit pour toi, puisque tu es une personne, tu es assis, tu lui dis, c'est moi-même, je coupe mon ami. 5 francs ne quitte pas dans ta main jusqu'à ce que je rentre sur ton corps. Cette mentalité-là, elle est rare. C'est l'une des formes de médiocrité qui sort de nos parents. Nos parents sont dedans. Il y a plein de parents qui sont dedans. Quelqu'un n'est pas encore rentré chez lui. Tu n'es pas encore rentré chez lui. C'est lui qui paie soutien moi pour te donner. Demain là, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Il va vous insulter et ce qu'il dit est vrai. C'est vrai ou c'est faux? Mais tu es assis. Tu rentres sur lui parce que tu l'aimes. Le prends en tant que mari. Et tu ne viens pas pour le suicide, mais c'est pour que vous mettez ensemble pour bâtir la vie. Amen. Et Dieu respecte. Ça, c'est mes filles, je suis en train de parler. Amen. Tu ne viens pas chez lui en tant qu'un poids, mais tu viens chez lui en tant qu'un support, en tant qu'un appui, en tant qu'une aide, avec qui vous allez réussir. C'est pourquoi il ne doit pas payer tes reposer-pieds pendant que tu es chez tes parents. Et le jour où tu ne rien à voir avec l'orgueil. C'est eux qui nous font ensemble pour bâtir votre vitesse 12 de chambre. Amen. Chaque enfant a appris. Ça vous paraît? C'est assez que Dieu nous a appelés. Tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne fais pas des activités pour vivre dans la prospérité à vie quand même. Avec un ventilateur de 1930. Suivez ici. La porte là, ça, le bruit là, vous n'avez pas la regardez ici. Amen. Amen. Donc c'est ça. Et tout, quand c'est comme ça, c'est quelqu'un dont sa mentalité est régénérée, né de nouveau, restaurée. Comme la Bible dit dans Romains 12, verset 2. Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce qui lui plaît. Donc il fait la volonté de Dieu. Et aussi longtemps qu'il fera la volonté de Dieu, il fera ce qui plaît à Dieu au cœur canal
n'aura d'effet sur lui. Il va entrer là où on dit ça ne marche pas, lui il va entrer, ça va marcher. Donc, il y a des grands privilèges à devenir un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu. Ça te dispose à tous ces privilèges. C'est pas comme je disais tout à l'heure, devenir chrétien, c'est un très grand privilège. C'est clair, tu vas rentrer, ils vont faire quoi? J'ai parlé avec un frère dans son service. J'ai un monsieur qui fait, le monsieur en fait les poser. Il fait la pluie et le beau temps. Il fatiguait le frère et le frère m'en parle. C'est pas que les gens aiment. Donc le frère, il a dit même il est en congé, mais le monsieur le fatigue et le monsieur dit qu'il ne travaille pas, il regarde les films sur son laptop, ça dit son computer, son ordinateur portable. Je suis en congé. Et le monsieur, je lui ai dit que, et puis qu'est-ce que tu fais? Et le monsieur là, il dit, bon, fais attention. Ce monsieur là, il dit, qu'est-ce que tu veux là? Et puis on a parlé, je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je vais prier pour toi. Le monsieur a deux choix. Ou il te laisse, ou bien un matin, on va le renvoyer au service. Parce que tu ne peux pas être là. Et puis quelqu'un va te piétiner, va te terroriser. Et un homme peut-il terroriser Dieu? Un jour, moi, ça va oublier. Le frère vient me voir, mais parce que c'est pas possible. Il dit, qu'est-ce qui n'est pas possible? Il dit, le monsieur a été remercié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les grands patrons sont venus. Ils ont convoqué toute la vie. Puis c'est tout passe par lui. En tout cas, la réponse, ils sont pas c'était bien. Mais comme les démons qui sont en lui là, ils attaquent le frère. Parce qu'ils ont peur de la lumière. C'est pas que la lumière. Tu ne peux pas rentrer dans un service où il y a l'obscurité et puis tu vas avoir peur de ceux qui sont dans l'obscurité. C'est pas si vous comprenez. J'ai de mes fils, c'est un frère. Il a son patron là. Son patron là, dans leur service là. Il a la chaise là. Il y a une place là. Il y a des places. Si le patron là n'est pas d'accord, tu t'assois dessus, le lendemain tu ne vas pas devant. C'est la même problème. C'est un grand féticheur. Vous savez ce frère, ce monsieur-là, il a vu la valeur du frère. Il a dit, quand le frère est avec lui, il se sent en sécurité. Et les gens sont allés à une grande réunion d'affaires. Il est rentré avec le jeune frère. Lui, il n'est pas chrétien. Il est rentré avec le jeune frère. Et les gens lui ont demandé, c'est la rencontre des grands, la hiérarchie. Il n'a pas dit aux gens de son. Même si on laisse à rentrer pour tout. Il a dit c'est mon assistant. Pas assistant de l'église, c'est mon assistant. Il dit, et le monsieur a dit, puis c'est dans besoin de monsieur. Il dit, si mon petit dans mon assistant sort de sort, ils ont besoin de monsieur. Il ne peut pas sortir. Ils ont dit dans ce cas, il faut le garder. Dieu, dans la vie du frère, d'obéir à la volonté, s'est imposé à eux. Quand tu l'as dit, la Dieu t'impose à eux. C'est pas toi qui t'impose, mais ça s'impose à eux. Ils n'ont pas de choix. Yes. Les gens se sont réunis, ils ont dit au monsieur, le monsieur pensait qu'ils allaient soulever son bras d'enfant. Les patrons sont venus, ils ont dit, nous te remercions pour tout le service que tu as rendu à la boîte, tout. Nous voulons dire qu'à partir d'aujourd'hui, ton service prend fin. Ils lui ont payé tout ses droits. Et puis le retour parti. Tu ne peux pas mettre ton doigt dans l'œil de Dieu, puis tu vas rester comme ça, puis Dieu va pleurer, ça ne rien t'arrive. C'est ça, le jeune chrétien, qui rentre dans sa destinée. Est-ce que vous comprenez? Quand on est posé à ce niveau-là, comme je le dis, souvent les églises, il y a souvent, il y a le gros contraire. Si vous entendez souvent, c'est une histoire. J'ai l'habitude de prendre les avions. Vous savez, à certaines distances, on ne peut pas prendre les petits avions motomécaniques qui s'en vont. C'est des gros avions. On appelle souvent les gros porteurs. Ils sont très costauds. Et là,
il décolle généralement à 300 km/h. C'est à cette vitesse. S'il n'a pas atteint cette vitesse, il décolle, il va vous jeter dans l'eau quelque part. Il prend le tabac en descendant aussi à cette même vitesse. Et quand c'est comme ça, il monte jusqu'à ce qu'il arrive à 35 000 pieds d'altitude. C'est-à-dire à 10 et à 12 km d'altitude. Là, il est posé. Quand tu es posé comme ça avec le Seigneur, même le vent contraire qui vient là, il ne peut rien te faire. Et quand tu es posé comme ça, il va venir à l'extérieur. Quand vous êtes dans l'avion, c'est le décollage et l'atterrissage qui pose problème. Une fois que c'est le gros porteur, vous êtes posé là-bas, rien. Tu dors, tu te promènes. Tu es dans ça, rien. Donc, quand tu es posé comme ça, maintenant tu vas, c'est-à-dire tu es posé, tu vas droit dans ta destinée parce que aucune force des ténèbres ne peut maintenant t'empêcher. Il va se lever, mais son mouvement ne fera que rendre gloire au Seigneur. Il a fallu que Jésus s'élève pour que le gouverneur proconsul Sergi Police accepte le Seigneur. C'est-à-dire tu es assis ici, et puis ton esprit est à la maison. Tu es dans une confusion totale. Tu ne peux rien retenir. Pas que l'ennemi est fort, mais c'est nous qui lui donnons l'occasion. On lui donne un boulevard, un highway, il va plus. Donc tu es là aujourd'hui pour que cela se dégage. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as pas de moyens, tu n'as pas la moyenne, tu vas prendre une chose. Parce que je ne peux pas accepter que toi qui dis que tu as Dieu, tu as 3 de moyens et un féticheur a 17 de moyens. Cette confusion-là va te mettre sous discipline. Parce que l'église n'est pas un club de folie, mais plutôt un lieu d'excellence. Donc tu vas prier, demander à Dieu d'ouvrir ton esprit pour comprendre ce qu'il va te dire. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas un séminaire ni une conférence de trop. Ça ne doit pas être une rencontre de trop. Sinon, tu as fait le culte, tu as fini le culte. Moi, j'ai fait 2 parents et puis maintenant la jeunesse. À partir d'aujourd'hui, ça apporte quelque chose de fondamental à ta vie. Et que ce soit, ça sert de tremplin, d'appui, de fondement pour déclencher dans ton esprit et dans ta vie ce que tu dois être, ou te mettre sur le chemin de ce que tu dois être. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Okay. Donc, nous allons prier. Juste une minute, 2 minutes comme ça. Tu demandes au Seigneur de t'éclairer, mais en même temps, il faut que tu sois dépouillé de toute influence externe, interne. Tout doit se taire et que ton esprit s'ouvre à la voix du Seigneur. Donc, prions ensemble. Merci.